Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. Et c'est pour ça que... Je n'ai pas dit ça, Président. Non, non, laissez-moi vous répondre. Non, vous avez parlé, je vous ai écouté, M. Toribio. Ayez la politesse, ayez la politesse de m'écouter aussi. La politesse, c'est de ne pas trahir ce qui n'a pas été dit. Alors, donc, je vous réitère ce que je disais, vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. N'importe quoi. D'accord? Donc, nous avons retenu, et je vous ai donné la réponse, il y a eu un échéancier, discuté, négocié avec la CEMAG pour payer ces dettes-là liées aux opérations RHI initiées par vous. Donc, cette négociation ne va pas être mise en question aujourd'hui par le vote, et étant donné que la loi le permet, c'est pour ça que nous allons retenir ce mode de vote. Ça, c'est la première chose. S'agissant du règlement intérieur, il est vrai qu'il n'y a pas eu de nouveau règlement intérieur. Mais tant qu'il n'y a pas eu un nouveau, le précédent vaut. D'accord? Donc, il n'est pas question de faire injonction à l'administration d'aller vous sortir un règlement intérieur là pour qu'on revienne sur cela, etc. Il n'en sera pas question du tout. Donc aujourd'hui, la ville de Lamentin, par rapport à sa situation, a négocié déjà avec la CEMAG. Donc nous nous proposons de faire un vote global. Monsieur le Président, je voulais juste vous dire, on s'apprêtait à voter pour l'opération Germain Barbier, pour l'opération Caféière, et on pensait voter contre la RH. Donc comme c'est un vote global, vous comprenez qu'on va voter contre parce que vous ne voulez pas faire un vote séparé. Donc aujourd'hui, on comprend bien, et là les Lamentinois l'entendent, vous votez contre les réparations pour le stade Germain Barbier. Merci pour les sportifs. Votez contre. Non, 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 non. Aujourd'hui, non, non. Je viens de vous dire qu'on s'apprêtait à voter pour Germain Barbier, pour Vincent Caféière et contre la RHI. Et aujourd'hui, vous avez dit à l'instant que vous allez changer votre vote. Non, j'ai dit puisque c'est ça, puisque c'est un vote global, eh bien, on ne va pas voter pour. Voilà. C'est ça? Mais c'est ça que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit. Mais non, non, c'est pas. Non, non, là, je m'adresse à l'Assemblée, je m'adresse pas là particulièrement à vous. Donc, je vous dis aujourd'hui, à partir du moment où vous acceptez de ne pas voter, ça veut dire que vous ne votez pas pour le stade Germain Barbier, vous ne votez pas pour l'aménagement de Caféière Vincent, et vous ne votez pas pour la RHI que vous avez vous-même initié. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ça la conclusion. Pourquoi vous ne voulez pas l'entendre? Mais c'est vous qui voulez pas. Non, non, non. Mais je demande exactement ce que je viens de dire sur la TV. Absolument. Que je m'apprêtais à voter pour Germain Barbier, pour Caféière, mais contre la RHI. Oui, mais que vous choisissez de voter contre. Vous refusez un vote séparé, et bien globalement... Vous savez, c'est l'Assemblée qui est souveraine aujourd'hui là. L'Assemblée a choisi ce mode de vote global qui n'est pas du tout interdit. À quel moment? À présent, pourquoi? Ah bon? C'est quoi le problème? À quel moment l'Assemblée a-t-elle choisi le mode de vote? Mais le document qu'on vous a envoyé, ça veut dire que l'Assemblée a fait un choix? Non, c'est vous qui avez fait le choix, pas l'Assemblée. Vous voulez jouer à ça, M. Toribio? Non, non, non. Non, mais vous voulez jouer à ça? C'est vous qui jouez depuis un moment. Non, mais vous voulez jouer à ça? C'est vous qui jouez depuis Alors, un moment. laissez les choses se dérouler dans le bon sens. Vous avez été l'instigateur de cette RHI qui ne vous en déplaise. Si vous voulez voter contre, faites-le en votre âme et conscience. Dites-le à la face des Lamentinois. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire comment on doit faire. On a décidé, et après négociation, les administratifs ont travaillé, nous avons fait le choix de faire un vote global. On vous explique pourquoi on a fait ce vote global, parce qu'il y a eu des négociations
avec la CEPAD. Maintenant, vous êtes libre de ne pas l'accepter. Vous êtes libre de ne pas l'accepter et de voter contre. Seulement, je dis que aussi sur le PV, on va dire que le président a dit que vous avez choisi de voter contre ça. Voilà. Parce que si nous sommes pointilleux et procéduriers, il faut que tout apparaisse sur le PV, eh bien on y va. Et on va dire aussi ce que j'ai dit. Mais absolument. Oui. Et pas des petites... Mais absolument. Donc c'est une façon de se défausser. C'est une manière peu élégante de se défausser, disant c'est parce qu'on ne veut pas voter groupé. Mais c'est quoi ça? Vous prenez, on parle d'intelligence, vous prenez les lamentinois. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un vote groupé, donc je ne vote pas, etc. Non, vous vous défaussez par rapport à vos responsabilités. D'accord? C'est ça. Oui, oui, c'est ça même. C'est ça même. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues? Oui, moi. Je vous écoute. Je constate qu'il y a une assemblée où on demande un vote séparé et que le président de l'Assemblée est incapable de me dire ce qui est prévu dans le règlement intérieur. Alors que l'Assemblée se réunit là. Premièrement, je veux que ce soit dans le procès verbal également. Quoique les procès-verbaux ne retracent pas forcément la vérité, sur le dernier là, il y a juste que l'affaire AD82 est renvoyée, alors que des questions sérieuses ont été posées, on ne les retrouve pas. Et nous avons, par rapport au contenu stratégique de chaque dossier, une position différente sur chaque dossier. C'est tout. Mais rien ne vous empêche de vous exprimer, monsieur. On s'exprime, vous exprimer et sur le PV. On s'exprime, mais quand les propos sont détournés sciemment, de manière politicienne, pour aller dire qu'on vote contre Germain Barbier, on vote contre la RHI, on vote contre Caféière Vincent, c'est quand même terrible. Je rappelle, si nous votons contre la RHI, si nous votons contre la RHI, il y a une raison. C'est pour ça qu'on demandait un vote séparé. Eh bien, faites votre intervention, dites. Mais je dis pourquoi on vote contre. Mais dites-le, dites. Mais je vais le dire. Mais on vous écoute. Attendez, je décide de mon rythme de parler moi-même et pas vous. Pardon? Oh. Vous comprenez bien ça, on dit là. Non, non, président séance là, c'est moi. Oui, mais on comprend bien ça, on dit là. Eh bien, vous aussi, vous comprenez. Ok? On comprend ça, on va dire. D'accord. Eh bien, on y va. Bon. Alors, je vote contre la RHI parce qu'il y a un mot qui est terrible, deux mots terribles dans le rapport qui me font condamner la délibération. Premièrement, que le quota social n'a pas été respecté. Je suis d'accord avec ça. Mais je rappelle, parce que des propos suspicieux ont été tenus il y a quelques instants. Je rappelle que lorsqu'on a livré les bâtiments, je n'étais pas à l'exécutif communal. Quand on a attribué les logements, ils ont été attribués sous votre mandature. Et donc, qui d'entre vous était à la commission d'attribution? Je ne sais pas. Qui d'entre vous était à la commission d'attribution pour faire en sorte que le quota social ne soit pas respecté? Ça ne dépend pas de nous. Alors, rétablissons la vérité d'abord. Et deuxième chose qui est importante, comme on trafique les pensées, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, on trafique les pensées. Eh bien, je vais me permettre de trafiquer aussi. Quand j'écris, quand je vois, c'est écrit que l'opération RHI, sous prétexte que les conseillers l'ont dit, doit être arrêtée, eh bien, il faut dire que vous arrêtez l'opération RHI. La conséquence, c'est que des gens qui sont logés encore de manière insalubre vont rester dans des logements insalubres. Voilà pourquoi nous votons contre la RHI, même si nous savons que la dette, c'est une dette qui est due, le travail a été fait, ça on le sait, et qu'il faut le payer. Bon. Sur Caféière, je me souviens que sous Caféière, le plan d'aménagement était finalisé sous la mandature
2014. Je n'étais pas adjoint chargé du développement, moi, premièrement. Et deuxièmement, il y a un conseiller qui suivait ce dossier très finement et qui a eu l'occasion de dire aux habitants de Caféière, c'est un merveilleux dossier, Caféière sera la plus belle section du Lamentin. Il n'était pas de mon camp, il était du vôtre. C'est lui qui était chargé de ça. Donc si vous avez des comptes à demander, demandez à ceux qui étaient chargés du dossier, à qui malheureusement on a fait peut-être trop confiance. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues? Qui c'est? Monsieur Félician. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Le règlement intérieur a été voté le 30 juin, donc vous avez reçu le règlement intérieur lors du conseil municipal du 30 juin. On l'a voté et il y avait un annexe. Donc je peux me retourner vers l'administratif. Non, juste un petit mot. Oui. J'ai bien dit qu'on ne l'a pas eu. C'est vrai que je sais que ça avait été dit que vous l'aurez eu, mais nous ne l'avons pas eu. Je n'ai pas dit que ça n'a pas été voté. D'accord. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y a 4 contre. Vous avez des procurations? Oui. Il y a 4 contre. Non, M. Toribio aussi a une procuration, il a levé le doigt. 2. Donc, c'est bon. Voilà, c'est ça, ça fait 4. OK. L'unanimité moins contre 4 contre. L'unanimité contre 4 contre. Pardon? Oui, la majorité contre 4. On est d'accord. Oui? Avec l'explication de vote que nous avons donnée. Mais M. Toribio, il y a un PV, vous allez pouvoir vérifier que le PV a pris en compte ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci. Non, mais attendez, la séance dernière n'a pas pris en compte ce que j'ai dit. Alors, votre collaborateur s'est chargé de faire rectifier le tir. Cela étant, on va retenir quand même qu'on vote aujourd'hui, surtout pour les sommes dues. Et l'intervention de M. Toribio l'a très bien relaté, que le travail a été fait, donc c'est normal que nous payions. OK? Oui, monsieur. Vous voulez me faire la leçon? Je suis le collègue de M. Toribio. Oui, donc ça va collaborer, d'accord. OK, j'ai bien compris. On a bien compris. Vous êtes son collègue, mais vous ne collaborez pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça, c'est du français, ça. Vous avez raison. Vous êtes son collègue, vous ne collaborez pas. Vous avez raison. Oui. Vous êtes son collègue et vous ne collaborez pas. Vous avez raison, monsieur Trey. Arrêtez de trafiquer les paroles des gens. C'est pas ce qu'il dit. Monsieur Toribio, restez calme. Gardez votre sang-froid. Essayez. Faites davantage d'efforts. Gardez votre sang-froid. On m'adresse perpétuellement. Mais non, vous vous sentez agressé. Non, soyez pas aussi fouilleux. Restez gentil. Rassurez-vous, je ne suis pas fouilleux. D'accord. OK. On va passer au point suivant. Le point suivant présenté par le collègue Richard Promeneur, désignation des membres du conseil d'exploitation de l'espace aqualudique René Toribio de Ravenshoe, modification des statuts. Collègue, tu as la parole. Bonsoir à tous. La commune de Lamentin a, par délibération numéro 2015-12-112, en date du 23 décembre 2015, créé la régie à autonomie financière de l'espace aqualudique René Toribio de Ravenshoe et a désigné les membres de son conseil d'exploitation.
suite aux élections intervenues le 15 mars 2020 et au renouvellement général du conseil municipal, il est nécessaire de désigner les membres du conseil d'exploitation pour cette nouvelle mandature. Au terme de l'article L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de désigner ses membres sur proposition du maire. Aussi, le maire propose la désignation de 7 membres, dont 5 élus et 2 personnalités. Monsieur le Président, je vous laisse le soin de désigner les membres élus. C'est votre prérogative. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Vous attendez la désignation des membres. Très bien. Alors, en tant qu'élu, le maire propose Richard Kovner, Sonia Mercadier, Jean-Louis Saint-Silly, Annie Génipa, un membre de l'opposition, et pour les 2 personnes extérieures, Alex Ouillard et José Jasmin. Richard Promeneur, Sonia Mercadier, Jean-Louis Saint-Silly, Annie Génipa, Alex Ouillard, José Jasmin. Y a-t-il des questions? Absolument. Monsieur le Président, après cette interruption de séance, qui a duré 1 minute 30, on propose Mme Rabot-Lyon-Nicole. Ok, c'est noté. On va passer au vote. Pardon? Allez-y, je vous écoute. Sur les personnalités nommées, quels ont été les critères qui ont présidé à leur choix? Parce qu'en principe, si vous me permettez, dans ce genre d'établissement, les personnalités, pour le nôtre en tout cas, notre établissement, aurait dû avoir un rapport de connaissances approfondies sur le monde thermal. Alors, pour quel est le critère qui a présidé au choix de ces 2 personnes? Alors, c'est une décision du maire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de réglementation particulière. Seulement, vous avez peut-être vu juste, parce que le docteur Alex Ouillard, c'est un rhumatologue. Donc, rhumatologue, mais il n'est pas thermologue. Alors, on ira chercher ça où? Il y en a en Guadeloupe. Il y en a. Donc, on a un rhumatologue qui d'ailleurs avait fait un travail, sur Ravenshoe. Et je suis sûr qu'en tant que lecteur très intéressé à Ravenshoe, vous avez lu ce document-là, qui date de quelques années, bien épais, bien construit d'ailleurs, et qui parlait des vertus de Ravenshoe, de l'eau de Ravenshoe. Qui enfonçait aussi Ravenshoe. Bon, ça c'est une interprétation, on ne va pas ouvrir le débat sans le docteur Ouillard, parce que je ne vais pas avoir l'impression de prendre la défense de quiconque. Seulement, ce document-là a été validé par ses pairs,
Et donc, on pense que le maire pense en tout cas que c'est l'homme de la situation. Et d'ailleurs, les 6 dernières années, il faisait partie de cette commission et il a très bien fonctionné d'ailleurs. S'agissant de l'autre personne, c'est un membre d'association du quartier. Donc, il est président d'association sur la zone Paul Desbornes, Charcleux, Ravenschaud. Donc, le maire a jugé utile que les associations soient représentées. Donc, le choix s'est arrêté à cela. S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Le rapport de la commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Ah, vous vous abstenez? Donc, 4 abstentions. Non, c'est ça. Il y a une incohérence là. Non, c'est cohérent. Vous mettez Rabolion et... Mais c'est... Je savais que ça vous aurait posé problème. Non, ça ne me pose pas de problème. Ça pose question. Ça pose question, c'est pas un problème. Pourquoi vous le relevez si ça vous pose pas de problème? Mais il faut le partager avec les Lamantinois. Que vous acceptez l'ouverture de mettre quelqu'un qui a saisi au conseil d'exploitation de Ravenschaud, mais en même temps vous abstenez sur ce conseil d'exploitation. C'est à ne rien comprendre. Mais bon. Non, explication. Puisque vous voulez une explication, là voilà. Vous nous avez demandé sur le champ de choisir quelqu'un. De bonne grâce, on nous a proposé quelqu'un. Mais est-ce que pour autant, on est d'accord avec cette délibération dans le fond? Donc sur le champ, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez dû refuser. Non, attendez. Aussi, je voulais juste faire une interprétation, puisque j'ai entendu parler de thermologue, comme je ne savais pas ce que c'était, comme beaucoup de personnes, on a été regardé. Mais ça ne concerne pas Ravenschaud, parce que celui qui est thermologue, il s'occupe de chaleur. Nous, nous n'avons qu'à parler de santé. C'est ce que je voulais faire, simplement que tout le monde puisse bien comprendre quel est notre projet. Le point numéro 5, recours aux agents vacataires pour besoins ponctuels. La présentation nous est faite par le collègue Christian Treuil. Vous m'entendez là? Ça va? Alors, recours aux agents vacataires pour besoins ponctuels. Comment? Oui. Le recours aux agents vacataires dans la fonction publique territoriale est conditionné par 3 critères cumulatifs, dégagés par la jurisprudence et par diverses réponses ministérielles en l'absence de dispositions légales ou réglementaires régissant cette catégorie de personnel. La spécificité, le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé. L'absence de continuité dans le temps. L'emploi ne correspond pas à un besoin permanent de la collectivité, selon le Conseil d'État du 4 mai 2011. La rémunération, elle, est attachée à l'acte. Il faut savoir que si l'une de ces conditions fait défaut, le juge requalifie l'agent vacataire en agent contractuel de droit public. Afin de faire face à des besoins ponctuels sur des missions déterminées, chargées de projets à durée déterminée, répondant à une qualification précise, animateur pour les opérations à destination des jeunes publics, la commune de Lamentin souhaite faire appel à des vacataires. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le recours à ce type de personnel dans le respect des conditions susmentionnées. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Si, M. Toribio.